Police chasing down a man in a stolen RV. On se serait cru dans un film. À cette vitesse et en pleine rue, c'est une bombe à retardement. La course-poursuite est impressionnante. Le camping-car se balance dans tous les sens. Il perd des morceaux de carrosserie. Comment cela va-t-il finir? Il s'engage dans un jardin privé. Il slalome entre les habitations. Il fallait intervenir. Nous verrons ensuite une autre sorte de chauffard. I had anxiety just watching it. Cette course-poursuite va se finir d'une façon que personne n'avait envisagée. En voyant ça, ça m'a fait frémir. Il est 10 h du matin, le mercredi 2 juin 2021, à Uniontown, dans l'Ohio. Kurt Hendershot est tuyauteur. Et ce matin-là, il est au travail lorsque soudain, sa journée bascule. Ma femme m'a appelé et m'a demandé « Qu'est-ce que tu es en train de faire là tout de suite ?» J'ai répondu que j'étais au travail en train de mélanger du mortier. Elle m'a répondu « Mais alors tu n'es pas dans le camping-car ?» En fait, elle était sur le pas de la porte en train de faire des signes parce qu'elle pensait que c'était moi. Elle m'a dit « Ce n'est pas à toi que je fais signe ?» J'ai répondu « Non ». Elle m'a dit « Parce que le camping-car est en train de s'en aller ». Quelqu'un est en train de partir avec le camping-car des Hendershot. J'étais abasourdi. Je n'arrivais pas à croire qu'on était en train de nous voler le camping-car. La femme de Kurt appelle aussitôt la police. Elle apprend que les agents du shérif du comté de Summit sont déjà avertis. La police a été appelée concernant un homme qui tentait de fracturer des voitures. Mais en fin de compte, il tombe sur quelqu'un qui conduit visiblement un camping-car volé et qui est parti avec pour une petite balade. Kurt et sa femme sont sidérés, car leur camping-car, garé devant chez eux, n'était absolument pas en état de rouler. Je faisais des réparations dessus, en prévision d'un voyage en Alaska qu'on comptait faire pour fêter notre retraite. Le lundi précédent, je venais de terminer le toit. J'avais refait l'étanchéité. De plus, le camping-car était déployé en mode camping, avec les extensions ouvertes. Mais le voleur n'en a cure. La femme explique à la police que les extensions sont ouvertes, que le voleur a arraché le câble électrique et que le camping-car est en train de prendre la fuite. En quelques minutes, des dizaines de voitures de police partent à la poursuite du camping-car en fuite en filmant tout avec leurs caméras embarquées. Les passants sont sidérés. On était en plein milieu de la matinée. Les routes étaient pleines de monde. Évidemment, personne ne s'attendait à voir un camping-car s'insérer sur l'autoroute à pleine vitesse. Peu importe qui est au volant, peu importe où il compte aller, cette situation est effrayante. C'est un vrai danger pour la police et pour les autres usagers de la route. Le voleur grille tous les feux. Il roule au milieu des deux voies. À un moment, on aperçoit un embouteillage et le conducteur fonce droit dessus. Rien ne peut arrêter le chauffard. Et cette course-poursuite ne peut que mal finir. On se dit que ça ne peut pas être pire, mais d'un coup, on voit arriver un énorme semi-remorque blanc. Il y a un moment critique où le camping-car s'approche du semi-remorque qui est en train de tourner. Et là, on se dit que ça va être dangereux et qu'ils vont se rentrer dedans. C'est pas vrai. Est-ce qu'il va provoquer un accident et continuer à rouler? Il frôle le semi-remorque sans le toucher. Justin Pavlovski se trouve à la concession automobile où il travaille, à Akron, lorsqu'il assiste à cette folle poursuite. Ça faisait bien 5 km qu'il roulait sur les jantes quand il est passé devant la concession, parce que la police avait crevé ses pneus avant qu'il ne s'engage sur l'autoroute. Je ne sais pas comment il faisait pour avancer. Justin et son collègue filment l'action qui se produit juste sous leurs yeux. Les policiers poursuivent le camping-car bien abîmé sur une autre bretelle d'autoroute en zigzagant entre les débris. Le camping-car se balance dans tous les sens. Il perd des morceaux de carrosserie partout. Les policiers risquent de rouler dessus et de faire une sortie de route. Il fallait intervenir. Il fallait mettre fin à cette course-poursuite avant que quelqu'un se fasse tuer. Même les herses
que la police pose parfois pour tenter d'arrêter les voitures en fuite sont inutiles. Rien que par sa taille, un véhicule pareil est tellement lourd que même les pneus crevés, il peut continuer à rouler à très grande vitesse. Bien sûr qu'il pouvait rouler vite, mais freiner suffisamment fort pour éviter un accident, sans doute pas. Ce qui pouvait arriver de pire, c'était que cet énorme véhicule totalement hors de contrôle, qui fonçait aveuglément sur l'autoroute, ne soit pas arrêté à temps et qu'il tue des gens. C'était une bombe à retardement qui roulait à toute blinde. Les passants n'auraient pas forcément le temps de se mettre à l'abri. Il y avait des automobilistes, des piétons. C'était extrêmement dangereux. La plupart des témoins que l'on a pu interroger étaient très étonnés que le camping-car continue à avancer alors que les pneus étaient très endommagés par les herses de la police et leurs tentatives pour le faire ralentir. Le fait que le camping-car roule encore dans cet état, c'était sidérant. Les herses ont tout de même endommagé le véhicule. La police veut savoir jusqu'où le camping-car va pouvoir rouler. Ma femme m'a rappelé. Elle m'a dit, les policiers veulent savoir combien de carburant tu avais dans le réservoir du camping-car. J'ai répondu que je fais toujours le plein avant de le rentrer. Au bout de 30 minutes, le voleur du camping-car s'engage dans un quartier résidentiel au grand désarroi des autorités. Et là, il s'engage sur la pelouse d'un jardin et il zigzague entre les maisons et les cabanons. Qu'est-ce qui se serait passé si quelqu'un avait tondu sa pelouse ou si des enfants jouaient dehors? Mais le voleur ne s'attarde pas dans le quartier. Il traverse les jardins jusqu'à une autre route. Les policiers le suivent de près. La situation semble de plus en plus dangereuse. La manœuvre pit est une tactique utilisée par la police pour forcer un véhicule à pivoter sur la route, ce qui entraîne une perte de contrôle. Au moment où le conducteur prend un virage serré, tandis que le panneau arrière est presque arraché, le camping-car manque de basculer. On se demande s'il va se cracher. Puis il tente à nouveau de s'échapper en traversant une zone résidentielle. On se croirait dans un film. Ça pourrait se passer chez nous. The chase eventually led to this backyard of a home on Briarwood Way. The homeowner says she was mulching at the time, just feet away, and she had to dive out of the way as the RV came to a stop. Imaginez, vous rentrez chez vous après une journée de travail, vous allez dans votre jardin et vous trouvez des traces de pneus et des débris de carrosserie sur votre pelouse. C'est impossible de s'imaginer ce qui s'est passé. Il est clair que le voleur n'avait pas prévu son coup. Déjà, comment pensait-il cacher un véhicule aussi énorme? Et comment pensait-il échapper à la police au volant d'un truc pareil? Et là, il s'engage dans un autre jardin pour tenter de trouver une sortie. En fin de compte, il a été arrêté par un arbre. Les branches se sont prises dans le toit du camping-car tandis qu'il voulait monter jusqu'en haut d'un talus. C'est flippant, parce qu'il peut très bien avoir une arme. Et c'est maintenant que ça se passe. Il sort du camping-car et il tente de prendre la fuite. Mais il n'échappera pas aux chiens policiers. Ce sont les chiens qui l'ont arrêté. J'aurais bien aimé voir ça. Le suspect est un homme de 24 ans, Randy Schiffbauer, et il est aussitôt arrêté. Schiffbauer was taken to jail and charged with a long list of crimes including aggravated robbery, theft, felonious assault and failure to comply. Il a notamment été inculpé de voies de fait parce qu'il a utilisé le camping-car pour percuter volontairement les véhicules de police en pensant arriver à leur échapper. La vidéo de cette folle course-poursuite est aussitôt postée sur les réseaux et fait rapidement le buzz.
This is a story we first brought to you on our digital platforms, and it has now been shared thousands of times. Franchement, je n'en revenais pas. En à peine 5 minutes, le monde entier a vu les vidéos. Sur les réseaux sociaux, les commentaires expriment à la fois de l'inquiétude. La plupart des gens commentaient « Mais non, c'est dingue, j'en reviens pas que ça se passe à côté de chez moi. » Et un certain humour. Le meilleur commentaire, c'était « C'est fini pour lui, les road trips ». Mais ce qui choque le plus, c'est d'apprendre que le suspect n'en est pas à son coup d'essai. On camera tonight, police chasing down a man in a stolen RV, and now police say the man arrested for that chase is actually responsible for another bizarre crime. Ce n'était pas sa première course-poursuite. Sian Yorker, journaliste pour une chaîne de télé locale, raconte que ce nom n'est pas inconnu des services d'info. Et là, ça a été un déclic. On était dans la salle de rédaction et on s'est dit « Mais attendez, c'est le même Randy Schiffbauer ?» Mais non. Et en fait, si, c'était bien le même Randy Schiffbauer. Il a volé un camping-car et il avait déjà volé un bulldozer. 2 ans plus tôt, lors d'une course-poursuite déjà médiatisée, Schiffbauer avait volé un bulldozer. Man who took a bulldozer on a joyride. The guy driving the bulldozer is wearing his tighty-whities, and he demolishes a car, and then he takes out the front porch. La police nous a expliqué que le bulldozer avait été volé sur un chantier non loin de là. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de blessés. Mais ça a choqué pas mal de monde. Il est clair que cet homme a un faible pour les véhicules hors normes. Schiffbauer a alors été arrêté et condamné pour le vol du bulldozer. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il a provoqué un autre incident en 2018. Caught on camera, troopers chasing an ATV on the highway. Cette fois, Randy Schiffbauer était passager. Cette course-poursuite a duré pendant 5 km avant que le quad ne percute l'arrière d'un véhicule de police et que Randy ne se rende à la police. Kurt Hendershot, le propriétaire du camping-car volé, a bien sûr dû en racheter un autre. Mais lorsqu'il s'est rendu à la casse pour jeter un coup d'œil à son ancien camping-car, il a beaucoup entendu parler de Schiffbauer. L'un des gars de la casse a dit « Ah mais oui, c'était Randy Schiffbauer. Oui, on le connaît bien ici. Je vais vous raconter une histoire sur lui. J'ai trouvé ça dingue qu'il ait déjà fait ça plusieurs fois. Avec un quad, avec un bulldozer. » Cet homme est connu pour vol de véhicules. Tout le monde était au courant. Schiffbauer est actuellement emprisonné sous caution à hauteur d'1 million $. Et même si Kurt s'amuse de cette histoire aujourd'hui, il a bien peur que le voleur n'apprenne jamais de ses erreurs. Il a un sacré casier. Je suis sûr que dès qu'il sortira, il essaiera de faire encore mieux. Il va forcément refaire des bêtises. J'espère seulement qu'il ne finira pas par tuer quelqu'un. Au Texas, un autre véhicule en fuite va mettre des dizaines d'usagers innocents en danger. Nous sommes le 15 juin 2018 à San Antonio, au Texas. Il est 13h34 et la police est en pleine course-poursuite, filmée par des hélicoptères. On a cette vidéo incroyable d'une course-poursuite qui se déroule sur l'autoroute 90, l'un des axes les plus fréquentés de la ville de San Antonio. C'est une situation extrêmement dangereuse. Comme beaucoup de choses dans la vraie vie, une course-poursuite, ce n'est pas une situation amusante, exaltante ou glamour, avec de la musique d'action comme on en voit à la télé. C'est une course entre la vie et la mort. C'est une situation extrêmement stressante et angoissante. On ne peut jamais savoir comment ça va finir. Cette course-poursuite a commencé lorsque la femme, désormais en fuite, a été arrêtée par la police pour une infraction routière mineure avant de prendre la fuite. Les policiers sont alors partis à sa poursuite, tandis qu'un hélicoptère suit la scène pour ne pas perdre la voiture de vue. Mais tous les policiers sont choqués en se rendant compte qu'elle n'est pas seule dans la voiture. Pour moi qui ai des enfants, c'est terrifiant de regarder cette scène. Le bébé de cette femme était sur la banquette arrière pendant toute la poursuite. Mettre sa propre vie en danger, c'est une chose. Mais risquer la vie de son enfant de cette façon, c'est extrêmement choquant.
La situation va vraiment en empirant au fur et à mesure. Tout le monde risque sa vie. Les policiers, l'enfant, la contrevenante et les autres usagers. Les policiers jettent plusieurs herses dans une tentative désespérée de ralentir la voiture. La herse sert à crever les pneus d'une voiture en fuite. En théorie, ça permet de forcer le véhicule à s'arrêter. Mais cette fois, c'est peine perdue. Elle se trouve désormais sur une portion de route qui borde de très près le trottoir où se trouvent les piétons. La femme au volant s'engage à toute vitesse sur l'autoroute. Les policiers veulent savoir à qui ils ont affaire. Qui est ce bébé? Est-ce que c'est le sien? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi s'est-elle enfuie? Cette femme semble clairement dans un état de folie ou de panique. Je pense qu'elle n'a pas du tout réfléchi. Pour moi, elle a réagi sur un coup de tête. Tout ce qu'elle voulait, c'était prendre la fuite pour échapper à la police en se disant que si elle y arrivait, peut-être que ses problèmes disparaîtraient. Sur les chaînes d'infos, les images de cette femme roulant à plus de 160 km/h avec un bébé sur sa banquette arrière terrifient les journalistes. I had anxiety just watching it. Elle roulait de façon extrêmement imprudente, au milieu des autres véhicules, avec un jeune enfant à l'arrière de sa voiture. La situation semble empirer à chaque minute. Puis, au bout de quelques minutes, elle conduit avec les 4 pneus crevés. L'accident est inévitable. Elle a percuté l'arrière d'un pick-up. La jeune femme en fuite tente maintenant d'échapper à la police à pied, en portant son bébé dans son siège auto. Pour ajouter à la folie de cette scène, le bébé n'était apparemment même pas attaché dans la voiture. Elle a attrapé le siège auto tellement vite qu'on avait l'impression qu'il était seulement posé sur la banquette. Elle a ouvert la portière et l'a sorti très rapidement, sans qu'on la voie le détacher. Elle l'a pris comme ça, comme si c'était un vulgaire sac de course. Le plus incroyable, c'est que le bébé n'a pas été projeté contre le pare-brise quand la voiture a percuté le pick-up. Pour couronner le tout, elle sort le bébé et commence à courir en traversant la route avec son bébé à la main. Female with a baby is running southbound from the crash. À ce moment-là, la scène bascule. Okay, we're getting in a white Nissan Xterra, troops in front of it, hold the air. La femme monte dans une autre voiture avec son bébé, sans doute dans une tentative désespérée de voler la voiture et de repartir. Mais les officiers arrêtent directement la voiture et ordonnent à la conductrice terrifiée d'ouvrir la portière. Doors are open. Troops trying to get her out now. Female driver of this white Nissan Xterra also has a child. La scène est impressionnante. Un deuxième enfant se trouve dans la voiture. Pendant que la conductrice récupère son enfant sur le siège arrière, les policiers arrêtent enfin la femme à l'origine de cette course-poursuite. The baby's safe, the baby's safe. 107 EMS have been notified. La jeune femme est placée en garde à vue. Et tout le monde est soulagé. Ça s'est plutôt bien terminé. Mais le mystère reste entier. Qui est cette femme? Pourquoi s'est-elle enfuie? Le bébé est-il le sien? An infant in that vehicle. Extremely high rate of speed. They're gonna crash almost. Stand by. Still going. Une fois la jeune femme arrêtée, les policiers obtiennent enfin des réponses. Et ils comprennent rapidement pourquoi elle tenait autant à éviter la police. Il s'agit de Kathleen Rodriguez, âgée de 29 ans. Elle était recherchée pour plusieurs motifs. Son casier judiciaire mentionne des accusations de vol, usage de faux et agression avec violence. L'enfant, qui est bien le sien, est confié aux services sociaux. Si on réfléchit au mobile de cette fuite, c'est simple. Si elle se fait arrêter une nouvelle fois, elle perd la garde de son enfant. Donc l'ironie de cette situation, c'est qu'elle s'est enfuie avec son bébé pour empêcher la police de le lui prendre. Et en fin de compte, c'est précisément ce qui a provoqué le placement de son bébé. Sur les réseaux sociaux,
les réactions sont pleines de colère et d'indignation. Les commentaires étaient sans pitié. Les gens ont jugé cette femme sans aucun scrupule. Elle a mis en danger la vie de très nombreuses personnes, y compris son enfant et elle-même, ainsi que les policiers et tous les usagers qu'elle a croisés sur la route à cause de sa conduite extrêmement dangereuse. Rodriguez est inculpée de refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'un enfant et possession de substances illicites. Elle ne donne aucune explication à ses actes. Mais en décembre 2018, elle n'est condamnée que pour un seul chef d'accusation. Elle a accepté de plaider coupable pour refus d'obtempérer, en échange de quoi les procureurs ont abandonné les charges de mise en danger de la vie d'un enfant et de possession de drogue. Elle a été condamnée à 5 ans de prison. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que premièrement, c'est toujours une mauvaise idée d'essayer d'échapper à la police. Deuxièmement, je pense qu'on peut aussi apprendre à ne pas fuir ses problèmes. Parce que dans un cas comme dans l'autre, on se fait toujours rattraper. Rodriguez purge actuellement sa peine à la prison pour femmes de Gatesville, au Texas. D'après son avocat, son enfant a bien été pris en charge et il se porte bien. Plus de 3 ans plus tard, cette vidéo reste terrifiante. C'est vraiment effrayant de savoir qu'on est entouré de gens qui sont au bord du gouffre et qu'une étincelle peut suffire à les pousser à commettre des actes irraisonnés et à mettre en danger nos vies à tous. Cette vidéo est très angoissante. C'est l'une des plus terrifiantes qu'il m'ait été donné de voir.